Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien. On est en train de traverser cette post-éclipse. C'est vraiment des moments très intenses, je vais en discuter un petit peu ici. C'est vraiment, il peut y avoir des post-éclipse blues, hein. C'est pas beaucoup de choses qui sont en train de remonter à la surface. Je m'appelle Gilles Mansillon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et pour vos dons. Je, je vais discuter des différentes idées. C'est vraiment très important d'avoir un point focal d'attention qui est très précis, de plus en plus précis par rapport à ce que l'on demande, ce que l'on recherche, ce que l'on veut, ce que l'on cherche à expérimenter. Pendant très longtemps, mon art et ma spiritualité étaient l'essentiel de mon point focal. Maintenant, c'est mon projet, mon argent et mes connexions d'âme, hein. Tout le reste, c'est intégré, ça fait partie de mon flow. Donc c'est important de savoir ce que l'on veut vraiment, hein, et se préparer pour le recevoir. Et, euh, Et donc, il faut aussi essayer d'arrêter de penser qu'on doit résoudre tous les problèmes extérieurs, hein. C'est vraiment notre paix intérieure qui est le plus importante et le plus puissant, le travail intérieur qu'on fait, notre habilité à maintenir une fréquence stable, d'être stable à l'intérieur, comprendre que tout a une valeur et tout a des sens et des valeurs. Les sens se révèlent dans notre esprit mental, les valeurs sont ressenties. Mais on doit maintenir nos valeurs, ce qui est vrai pour nous, et de continuer à chercher des sens toujours supérieurs à la vie. Des fois, on ne peut pas toujours tout comprendre, mais ça se révèle progressivement. Donc c'est important de maintenir notre lumière intérieure, parce que c'est l'essence de notre maîtrise, de la maîtrise de nous-mêmes, hein. C'est ce que l'on recherche, devenir maître de soi-même, être le conquérant de tout l'ego et de tout ce qui est faux à l'intérieur de nous pour plus de vérité. En réalité, c'est Dieu qui joue à cache-cache avec lui-même, avec elle-même. Donc c'est juste c'est une danse, hein, qui se passe, hein. Et donc... Parce que la Terre n'est pas un objet physique. La Terre, c'est juste une pensée dans l'esprit de Dieu. Donc c'est juste nos croyances qui la rendent matérielle et physique. Et des accords collectifs entre les âmes qui font qu'on a choisi de participer à ce grand drame qui était en réalité fait pour être une comédie. Euh, j'ai eu un rêve très important hier, j'ai compris le symbole de ce rêve, hein. C'est vraiment une réunification, une réconciliation entre les Occidentaux et les Indiens d'Amérique sur le continent américain. C'est quelque chose de très important qui s'est passé. Et au niveau sur les plans de l'âme, il faut comprendre que l'éclipse, elle va nous affecter pendant au moins 2 semaines, hein. Ça va être, c'est un petit peu comme s'il y avait des blessures, des traumatismes du passé qui sont réouverts. Donc, il faut pas s'en vouloir, hein. Des fois, c'est pas plaisant forcément d'avoir ces blessures qui s'ouvrent, hein. Mais enfin, pour guérir une blessure, on doit l'ouvrir pour la nettoyer, la guérir. Et donc, il faut être gentil avec soi-même. C'est très important d'être gentil avec soi-même et honorer tout ce que l'on ressent, être à l'écoute de ce que pense avoir vraiment besoin. Parce qu'on ressent la lourdeur du monde physique et le désir de se reconnecter à des mondes éthérés, hein, pour tous ceux qui viennent des plans éthérés. Il y avait un esprit d'Andromède qui s'appelle Zouk, qui amenait une idée, une image assez intéressante par rapport à cette post-éclipse. C'est que c'est comme si on avait recueilli un petit oiseau qui avait une aile blessée. Et on est ce petit oiseau, hein. Donc le petit oiseau, on ne peut pas le jeter par la fenêtre, il ne saura pas voler. Donc on doit attendre que son aile soit guérie. On est à la fois le guérisseur de l'oiseau et l'oiseau lui-même. L'oiseau, il a envie de voler, mais il doit se préparer pour ça, hein. Donc patience, compassion et amour, hein. Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on est en train de ressentir, même si on doit ressentir des choses qui ne sont pas exactement ce que l'on veut. Il faut être fier du courage que l'on a d'accepter de passer à travers tout ça. Et aussi d'accepter si on peut, si on est stable, de pouvoir assister les autres, hein, parce que toute l'humanité est en train de se réveiller. L'humanité n'est pas éclairée, c'est clair. 99% de l'humanité n'est pas dans la lumière de l'éternel, vit dans une illusion temporelle. Mais il y en a toute une partie qui est en train vraiment de se réveiller, hein. Donc si on peut les assister, ça ne veut pas dire leur apporter des réponses ou leur enlever leurs problèmes, mais d'être présent pour eux
Et donc chercher à trouver à faire la paix, trouver des moments de paix, si on a besoin de s'isoler, de rentrer dans un cocon, hein, et vraiment peut-être limiter notre exposition à des choses brutales, violentes, conflictuelles qui viennent des réseaux sociaux ou des news. Et donc c'est bien de continuer à communiquer sur des choses qui donnent de l'espoir, qui sont positives, qui sont joyeuses. Et si on peut être là pour les autres, hein, si on est stable, si on est suffisamment stable pour être là pour les autres, mais pas les pousser, hein, faut pas forcément les pousser. Tous les systèmes de guérison arrivent, tout le monde est en train de guérir à son rythme, hein. Donc, sinon, si on ne se sent pas assez stable pour ça, vaut mieux s'occuper de sa propre guérison que, 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 que de chercher à guérir les autres tant qu'on n'a pas trouvé notre point de stabilité, notre équilibre. Alors, je tirerai quelques cartes peut-être au milieu, faire une petite internet. Je me mettais plusieurs chansons dans la tête, mais je suis pas trop chanson aujourd'hui. On verra. La carte de la journée, c'est à la mer, hein. C'est saut quantique. On doit se jeter à l'eau. C'est vraiment, on doit traverser cet océan de conscience. La sagesse, c'est la régénération. On est vraiment en train de se régénérer. Alors, on m'a demandé de laisser plus longtemps les cartes, hein. C'est vraiment bon à la mer. Ici, c'est dans ce téléphone, tout est en effet miroir, hein. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent plus à faire des téléphones avec où on peut lire les choses correctement. Donc c'est une régénération cellulaire qui est en train de se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde. C'est vraiment cette connaissance profonde, et c'est les aperçus que l'on reçoit de notre moi supérieur. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une longueur d'avance, se préparer, hein, vraiment, se préparer par rapport aux informations qu'on a. Et l'aboutissant, c'est le penseur, c'est-à-dire logistique, c'est-à-dire stratégie, c'est des plans. On doit être prêt, on doit déjà avoir une idée claire et précise de la manière dont on va agir quand la porte s'ouvre, hein. Il faut répétez-vous, je suis en paix, je suis vivant et je suis connecté au divin. Je suis en paix, je suis vivant, je suis connecté au divin. Donc, ce qui nous permet de recréer à tous les moments, à revenir. Et donc, et souvenez-vous que vous pouvez toujours rappeler n'importe quel groupe spirituel, n'importe quel archange, n'importe quel maître ascensionné ou vos guides qui vous entoureront toujours de lumière et d'amour, qui vous guideront, qui vous assisteront dans votre procédé d'intégration de votre lumière. On est tous en train d'opérer à notre propre niveau de conscience, hein. On peut pas. Toute la réalité est basée sur le niveau de conscience qui est atteint. C'est-à-dire que on ne peut pas percevoir, concevoir ou opérer au-delà du niveau de conscience qui est le nôtre, hein. Donc il faut accepter que certaines personnes ont un certain niveau de croyance et de conscience, donc on doit opérer avec ça, hein, quand on travaille dans les connexions d'âme. C'est-à-dire que bon, on a tous une culture et une éducation et des systèmes de fonctionnement différents, donc on va les accepter les autres comme ils sont, hein. Et si on veut pouvoir, si on n'a pas besoin, bon, on avance. Pour avancer tout seul, on avance vite, mais si on veut avancer loin, on doit avancer ensemble, hein. Et donc comprendre que notre travail intérieur est très très important au plan du créateur, hein. Et au plus notre niveau, au plus on travaille à l'intérieur, au plus notre conscience s'élève, et au plus notre travail devient important, et nos actions intérieures deviennent effectives. Euh, Parce que c'est toujours soutenu par tous nos guides, tous les êtres qui sont avec nous dans l'invisible, et c'est reflété comme effet miroir par le monde spirituel. À chaque fois qu'on fait un pas vers l'univers en fait 100 dans notre direction. Et comprendre que notre âme aussi travaille très dur à son niveau de conscience, hein, c'est un niveau supérieur, notre âme éternelle. Parce que notre âme, on pourrait concevoir que notre âme, c'est notre moi supérieur, notre âme éternelle. Mais enfin, on a de très nombreux moi supérieurs. Même notre moi supérieur a un moi supérieur, ce qu'on appelle une surâme. Et donc, beaucoup de choses ont changé avec l'éclipse, hein. C'est nécessaire de faire il y avait une correction nécessaire à faire, hein, internement à l'intérieur, des changements d'énergie. En réalité, c'est une transformation cosmique beaucoup plus grandiose que ce que l'on peut concevoir actuellement, qui est en train de se passer. Il faut continuer à avoir confiance et connecter avec notre lumière intérieure pour traverser et compléter le cycle karmique que l'on est en train de traverser. Comprendre que tout est connecté et synchronisé.
Et la Terre est en train d'être libérée de toutes sortes d'éléments sombres, hein, de contrôleurs. Mais il y a une urgence divine de se tourner vers l'intérieur. Je parlais du retour du Christ. Tout le monde a une idée précise par rapport à ce qu'on pense que le Christ, comment il va revenir, dans quelle forme, quels sont les protocoles et tout ça. Mais il n'y a que lui qui sait. Enfin bon, tous ceux qui sont... Moi, je ne suis pas trop informé, mais je pense qu'il va revenir dans les consciences de chacun pour forcer ce choix. Je ne le vois pas arriver officiellement. Le monde est beaucoup trop divisé. Il devrait arriver dans plein de pays en même temps. Puis ces pays seraient tous en train de se battre et tout. Il faut qu'il y ait un monde unifié pour qu'il puisse descendre complètement officiellement. Mais il peut très bien descendre dans les consciences pour préparer le flash solaire. Après ça, il y en a des gens qui ne croient pas. Tous ceux qui ne croient pas, parce qu'on leur dit, ouais, quand est-ce que je vais ascensionner? 18 avril 2027 à 3h30. Ah ouais, bah, je vais attendre là, et puis à 3h30, ça s'est pas fait. Vous êtes des menteurs, ça n'existe pas, tout ça. Je veux dire, bon, chacun est en charge de son programme. Hein. Mais par contre, les choses collectives, c'est vraiment, il n'y a que Dieu qui sait. Hein. C'est pas, on peut pas, on contrôle certaines choses sur l'intérieur, on peut pas contrôler il y a des choses qui nous dépassent quand même. Donc, oui, donc c'est vraiment important de se préparer comme on peut, hein, et d'arrêter de laisser la matrice guider le procédé, hein, d'être fataliste et dire voilà, il nous annonce ça, donc c'est ça qui va se passer. Hein. Parce que comprendre que toute cette obscurité, tous ces mensonges, toutes ces choses ne font que passer, mais la lumière éternelle qui est au bout du tunnel, elle va rester une fois que le procédé sera complet. Hein. Donc ayez confiance dans votre lumière intérieure et dans les plans du Créateur. Tous ceux qui veulent abandonner le chemin parce qu'ils ont besoin de dates, ils ont besoin de voir ça à la télévision, ils ont besoin de... Bon, ben, on leur laisse dans leur procédé, c'est très bien. Mais bon, ils risquent de rater un petit peu le portail, où on peut dire, bon, le flash solaire, il va arriver le 26 juillet 2731, ou alors il est déjà passé, vous l'avez raté, il y en aura un autre dans 2000 ans, soyez patient. Je sais pas, enfin, c'est après ça, tout le monde... Il y a des gens qui veulent savoir des choses qui sont au-delà de leur niveau de conscience atteint. Mais enfin bon, il faut prendre le temps de recréer, parce que toute la vie que l'on vit est créée à chaque moment. Donc il faut recréer à chaque moment et essayer de trouver des moments de joie, de bonheur, hein, de rire. Et donc, parce qu'on a accepté de marcher à travers ce drame, et quand le jugement sur nous-mêmes ou sur la vie devient trop sévère, il faut être trop intense, il faut respirer et rire, hein, rigoler. Ça a été créé pour être une comédie. Et comprendre que notre lumière montre le chemin de retour à la maison aux autres. On n'y est pas encore, hein, on n'a que des aperçus encore, de plus en plus, mais il y a tout un monde mental de l'ego qui s'oppose à la vérité unifiée du cœur. Donc et puis on a des assistants quand même qui sont dans le monde physique. Bon, bien sûr, il y a les dauphins, les baleines qui sont des êtres de dimension supérieure, mais on a aussi les chiens et les chats. Ce sont des êtres qui sont l'amour, ils sont là pour nous montrer l'amour inconditionnel. Ils sont déjà dans l'ascension, hein, et quand ils voient qu'ils peuvent nous amener dans cette joie, dans ce bonheur, il faut les remercier parce que ça veut dire eux, ils sont contents d'avoir pu faire leur mission. Quand ils n'y arrivent pas, ils sont pas contents. Hein. C'est pour ça que les chiens, ils aiment bien qu'on leur dise que c'est des bons chiens et les chats, on dit que c'est des beaux chats. Ils aiment ça, hein, c'est comme ça. C'est des petits êtres, des antennes sur les mondes supérieurs. Voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que l'observateur de la journée, c'est la purification. On est vraiment en train de se purifier, de nettoyer toutes sortes de vieilles énergies. Hein. Pendant 2 semaines, c'est très important. Il y a toute une sorte de convalescence, hein, de préparation, de convalescence. La sagesse, c'est le gateway. On est en train de traverser des portails. Il y a des portails qui se traversent. Notre conscience est en train d'avancer, d'évoluer. Et quand il y a une porte qui s'ouvre, on doit la traverser. Ce qu'il faut comprendre, c'est la simplicité. C'est une plume blanche, hein, c'est la simplicité. On doit rester simple, on doit rester spirituel. L'amour, la compassion, se tenir à l'intérieur du cœur, plutôt que toutes ces complexités du monde physique. C'est sûr que bon, il y a énormément de choses qui vont devoir être remises en place. Les multinationales, 90% des multinationales font des choses qui ne sont absolument pas dans l'éthique. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. On va devoir réajuster tout ça. Il y en a 10% qui travaillent
honnêtement. Mais enfin bon, moi, d'après ce que je vois, hein, c'est comme dans le monde politique. Il y a certains leaders qui travaillent pour leur peuple et il y en a d'autres qui travaillent pour des autres, des intérêts qui ne sont pas le peuple qu'ils doivent servir. Donc tout ça, c'est en train petit à petit, hein, les choses avancent. Hein, recevez l'information, voyez ce que vous pouvez faire. Et ce qu'il faut faire, c'est la concentration, le focus. Hein. C'est vraiment d'être resté concentré sur ce qui est important pour nous et se laisser guider au fur et à mesure. Et l'aboutissant, c'est striving, c'est la prospérité. C'est vraiment, on va arriver vraiment on va arriver dans cet état d'épanouissement, on va être comblé, on va être heureux, on va pouvoir commencer à travailler vraiment à un autre niveau. Hein. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, je vous remercie pour vos dons, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namaste.